Eh bien, j'ai le plaisir, cette fois, d'interroger, de questionner, d'interviewer Madame Nicole Proulx pour la mettre vraiment dans les derniers retranchements afin de savoir tout ce qui se passe dans sa vie. Madame Proulx, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste peintre, Oui, membre de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec. effectivement. Et vous êtes actuellement ici Au Symposium de au Sainte-Rose. Symposium de Sainte-Rose. Qu'est-ce que vous faites ici? Ah, je sais pas. Je suis ici parce que c'est comme un moment dans ma région. OK? Un moment qui est propice pour faire connaître mon travail. OK? Vous habitez par ici? Oui, j'habite à Sainte-Thérèse. OK. Il y a c'est 8 pas loin. minutes d'ici. Ben oui. Et c'est la première fois que vous venez à ce symposium-ci? Non, ça fait quelques années, Quelques années. 4-5 ans. Il y a longtemps, vous faites de la peinture? Une vingtaine d'années, en incluant l'apprentissage. OK. L'apprentissage a pris combien de temps? C'est- 50 ans? euh, 60? Non, mais c'est. Non, mais à travers, parce qu'il y avait comme l'apprentissage du dessin, à travers ça, exploration, un autre peintre qui me donnait des cours, à l'université aussi, une légère formation à leur certificat en art plastique, mais aussi des peintres. Là. On a du vécu auprès de certaines personnes. Oui, et des intensifs aussi, cours intensifs à Mont-Laurier, qui m'a beaucoup plu à l'époque. Avec Françoise Sullivan. À un moment donné, on avait d'autres personnes là, que j'aimais beaucoup. Non pas leur travail comme leur approche, OK? Pour aider à explorer, continuer à explorer d'une façon, à ma façon à moi. Quel est votre médium préféré? Oh, ça c'est difficile parce que je fais de l'aquarelle et je fais de l'acrylique. Et les deux m'amènent deux dimensions différentes. L'acrylique est un mouvement beaucoup plus gestuel et rapide. L'aquarelle, je ne peux pas autant faire le gestuel. Non. tellement Alors ça cesse. donc, elle est légèrement plus planifiée Et au l'acrylique départ. cesse très vite, il faut aller vite. Oui, c'est ça. Mais elle est un peu planifiée. Je me permets aussi une improvisation à l'intérieur, mais il faut que j'ai comme une base de fond, de départ. Là. Tandis que l'acrylique, je ne peux plus me permettre. Non. Oui. Est-ce que vous avez des gens particuliers que vous connaissez qui vous ont enseigné l'aquarelle? L'aquarelle en tant que telle, oui, il y a Laine Lefebvre qui m'a inspiré beaucoup parce qu'il y avait une liberté dans l'exécution. Puis, oui, et on ne s'arrêtait pas seulement à la technique parce que l'aquarelle, il faut y faire attention. Il y a un apprentissage à faire, mais aussi il faut laisser la technique pour s'en aller vers ses propres créations. Alors, pour moi, c'est comme important. Trop souvent, on porte trop d'importance à la technique. Il faut de l'imagination aussi, la créativité. Oui, c'est ça. Il faut s'en aller. C'est un médium. Alors, une fois qu'on a comme acquis, mettons, on a une certaine habileté avec le médium, bien là, on s'en va vers ce qui nous aspire. Quels sont les sujets qui vous inspirent particulièrement? Je vais chercher à la source dans la nature, sauf que c'est dans l'abstraction, c'est-à-dire donc forme, ligne, masse de couleurs, tout ça, mais dans la nature, c'est pas toujours reconnaissable, OK? Parce que souvent, je travaille par close-up. Alors, je peux aller chercher autant un fond de rivière que je peux aller chercher dans la roche ou peu importe, là, dans le paysage, des éléments qui sont placés. Ça peut être maison, tout ça, mais on ne reconnaîtra ni la maison ni Non, rien. c'est C'est ça, seulement c'est une recherche de ligne de forme Mais pour c'est une ça, composition. Alors, je l'abstractivisme, recherche c'est au ça, fond, on va résumer en disant que je recherche la composition naturelle. OK. Non, mais l'abstractivisme, au départ, Oui. c'est quelque chose qu'on ne reconnaît pas et qui part de ce qui est à l'origine. Oui. Mais j'ai passé quand même du figuratif avant. J'avais comme OK. besoin de m'asseoir sur du figuratif pour peut-être au départ me prouver que j'étais capable d'en faire. OK? Mais à un moment donné, je suis passée à la saturation. Alors, je me suis en allée tranquillement vers... Et au fur et à mesure des années, je vois le changement quand je les mets ensemble, un à côté de l'autre. Si je les garde séparés dans un local, oubliez ça. Mais quand je les mets ensemble, là, je vois vraiment la... Ah oui, je sais quel chemin j'ai pris au fond. Ça me redéfinit le chemin que j'ai parcouru.
Est-ce que vous distribuez vos œuvres par le biais des galeries ou chez vous? Non, moi, j'avais une crainte avec les galéristes parce que je ne voulais pas me cantonner dans un style défini. Je ne voulais pas qu'on me trouve une recette, puis je veux dire que je rentre dans ça. Je voulais rester dans l'exploration. C'est ce qui me fait vivre en art. Alors, c'est ma nourriture, l'exploration. Alors, je ne sais pas où je vais me rendre. À 70 ans, 75 ans, aucune idée. Pour l'instant, j'en ai 61. Et l'avenir? Alors, je vais continuer à propager l'art auprès des gens qui veulent aller un peu plus loin que leur technique ou des choses qui leur satisfait, mais qui ont le goût d'aller plus loin aussi. Alors, les motiver dans ce sens-là. Ça, c'est comme, ça fait partie du plaisir, le plaisir d'enseigner. Ça vous enseigne, vous enseignez? Oui, j'enseigne, puis je fais des conférences sur tout l'aspect de la couleur en tant que tel, parce que on reçoit souvent par bride l'information au niveau de la couleur quand on n'a pas suivi les cours, puis quand on est autodidacte. Alors, je fais comme un global de ça. Alors, une vue d'ensemble globale en 4 conférences, et dont une application. Mais c'est surtout de voir la vue d'ensemble, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de comprendre la couleur, puis il y en a qui ont besoin de comprendre la couleur. Ça dépend des gens. Vous enseignez depuis combien d'années? De métier, 36 ans, dans l'enseignement régulier auprès d'enfants. Aussitôt que j'ai passé à la retraite, j'ai continué à enseigner, mais auprès d'adultes. J'enseignais à partir de ce que j'ai découvert. J'enseigne à partir de ce que j'ai appris et ce que j'ai découvert. Mais vous avez parlé de retraite, là. Que faisiez-vous avant votre retraite? Professeur. Ah, professeur de quoi? Oh oui, j'étais professeur de quoi? Généraliste. J'ai étudié jusqu'à une maîtrise, mais j'ai travaillé beaucoup en milieu défavorisé. Alors, j'ai été me chercher de l'art dramatique, l'art plastique, et c'est comme ça que j'ai découvert. Je faisais de la création de vêtements, tout ça, mais en art plastique, là, j'ai vraiment découvert un aspect, oui, plus que l'art dramatique. En voulant servir les enfants, je me suis servie dans le parcours. Puis j'ai découvert, puis j'aimais. Alors, j'ai transmis à des enfants au départ, puis j'utilisais au niveau, entre guillemets, thérapeutiquement, sans avoir les qualifications d'une façon officielle. Okay? Alors, sur le tas, avec les enfants, récupérer des... On acquiert l'expérience, c'est ça. Aussi beaucoup. Et puis, oui, c'est ça. Mettre à l'aise les enfants, ça, découvrir. Oui. Vous restez ici pour 4 jours, est-ce que je crois? Oui, 4 jours. Avez-vous en général, combien de symposiums faites-vous par année? Normalement, je dis 2 ou 3, c'est le maximum. Pas plus? Pas plus. Je préfère, je m'en vais beaucoup plus vers 3 ans de travail, un temps d'exposition, sous une thématique ou un concept quelconque, là, mais c'est un fait. J'aime les symposiums, mais il y a une... étant donné que je fais de l'abstraction, alors il y a une partie d'éducation populaire à faire parce qu'ils ne comprennent pas toujours. C'est ça, j'ai demandé, est-ce que les gens vous posent beaucoup de questions? Oui, il y a la curiosité qu'on n'avait pas quand j'ai commencé dans des symposiums. Aujourd'hui, on pose beaucoup plus de questions parce que possiblement, on s'intéresse de plus en plus, on en voit de plus en plus. Donc, oui, les gens vont poser des questions, vont demander d'où vous partez, quelle technique vous utilisez, mais aussi votre imaginaire, comment vous concevez ça, d'où allez-vous chercher ça, la source. Ils recherchent la source. Puis des fois, c'est des gens qui en font un peu, là. Oui. Qui patogent, là, puis qui veulent aller plus loin. Voilà, ils veulent aller plus loin, ils veulent connaître plus. Ouais. C'est un fait. Quand ils tombent sur les professionnels, ils essayent d'en connaître plus. C'est ça. Nicole Proulx, merci beaucoup de vous être prêtée à cette interview. Les gens vont mieux vous connaître, et moi aussi d'ailleurs. Quand vous êtes très sérieuse, vous ne riez jamais. Quel plaisir! Ça me fait un grand plaisir. Au plaisir de se revoir. Oui, moi aussi. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, l'entrevue avec Nicole Proulx est terminée.